Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet tant demandé, l'endométriose. Ça concerne les femmes, mais les hommes. Si vous êtes là, taguez vos femmes, partagez, taguez vos copines, vos amis, taguez toutes les femmes, toute la gente féminine dont vous connaissez. Et si vous êtes des hommes qui prennent soin de leurs femmes ou de leurs amis, laissez un petit commentaire, posez les questions pour aller conseiller vos femmes. Parce que je vais parler de l'endométriose. Comment soigner par l'alimentation? Quelle alimentation surtout adaptée? Parce que nous, les femmes, nous saignons. Vous savez, quand il y a pas mal de messages, oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec Facebook, on ne sait plus quoi dire parce qu'avec des mots comme ça, c'est assez délicat. Donc, il y en a qui m'ont dit, je suis dans mon sang, j'ai des écoulements, j'ai très mal au ventre pendant que je saigne et même pendant que je ne saigne pas, qu'est-ce qui arrive? C'est comme des contractions en fait. Comment je peux faire? Donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur ce sujet-là parce que s'il y a une douleur qui est associée pendant que vous saignez ou même dans votre cycle de la femme, hein, je ne vais pas revenir dans le cycle et tout, mais tous les mois, il y a cette muqueuse qui va se former pour pouvoir cueillir le bébé s'il y en a, donc, au niveau de votre cavité. Et s'il n'y a pas de fécondation, ben, du coup, tout ça, ça va se détruire et ça va sortir sous forme de règles. Donc, normalement, ça doit sortir, vous savez, le trou naturel. Voilà, je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais pas. Et puis, du coup, ça se répète tous les mois. Si c'est accompagné de douleurs, c'est lié à l'endométriose. Et des fois, le diagnostic, c'est plus ou moins long. Ça dépend d'où vous êtes. Et c'est un peu compliqué pour traiter également. Donc, cette vidéo pourra vachement vous aider. Partagez cette vidéo pour que les gens puissent avoir des informations. Chez toutes les femmes, l'endomètre tous les mois doit se décomposer et doit sortir sous forme de règles par le vagin. Voilà, je ne vais pas dire autrement. Et pour les autres, du coup, pour des personnes qui souffrent de l'endométriose, ça signifie que l'endomètre, que d'être là où il fallait pour accueillir le bébé, ça s'est un petit peu installé un petit peu partout. Vous avez ces douleurs atroces, ça signifie que l'endomètre s'est aussi développé au niveau des trompes, de la vessie, dans des endroits dont on ne s'attend pas forcément. Dans le côlon, ça peut aller jusqu'à les intestins. Donc, par rapport à ce que vous allez ressentir comme douleur ou vous allez ressentir comme douleur, ça signifie que c'est là où votre muqueuse y est aussi. Parce que là, vous allez avoir du sang un petit peu partout avec de fortes douleurs. Et puis, ça va être un peu le bordel, je vais dire, dans votre corps en général. Donc, vous allez avoir des douleurs au niveau de votre côlon, de l'intestin, les inflammations, et c'est ça la souffrance, la torture. Généralement, ça dépend où vous êtes, mais en France, oui, il y a pas mal déjà de traitements qui sont installés, mais pas mal d'endroits encore dans le monde, quand les gens souffrent d'endométriose et quand ils partent à l'hôpital, on va dire ça va passer, t'es une femme, vous voyez, voilà, c'est aussi ça, être une femme. Mais ici, en tant que nutritionniste, oui, j'ai un régime adapté par rapport à l'endométriose parce que on va aider les femmes à vaincre les douleurs par ce régime anti-inflammatoire dont je vais vous parler tout à l'heure. Et surtout, en quoi la conséquence de la du fait qu'on n'a pas diagnostiqué à temps, ça peut entraîner aussi, oui, la stérilité, surtout quand ça retrouve des femmes qui sont en situation d'obésité et que les femmes sont en surpoids même forcément. Il y a des études qui ont montré ou encore en cours qui définissent en fait le caractère du fait que si les personnes qui souffrent d'endométriose n'arrivent pas à facilement concevoir ou à avoir des enfants, c'est aussi lié à cette maladie. Chez pas mal de femmes, les douleurs vont survenir surtout lorsqu'elles vont aller aux toilettes par exemple, hein. Donc quand vous êtes aux toilettes ou dans votre intimité, ou encore ça peut survenir à n'importe quel moment dans les cas extrêmement graves. Même ça peut vous carrément vous handicaper, hein. Donc il y a des femmes qui sont complètement incapables de faire quoi que ce soit parce qu'elles souffrent d'endométriose. Donc faites très très attention, écoutez-moi bien aujourd'hui. Je vais vous recommander déjà, parce que ça fait partie de mon traitement, c'est d'apaiser les douleurs et aussi de calmer les symptômes. Donc c'est variable, hein, à une personne, donc c'est personnalisable parce que les femmes ne ressentent pas toujours la douleur sur l'endroit fixe, comme je vous ai dit. La douleur c'est en fonction d'où s'est installé l'endomètre au départ. Donc on va essayer de voir, de cibler déjà, de savoir d'où vient la douleur et d'attribuer une alimentation aussi anti-inflammatoire, riche en fibres et riche en oméga 3. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que nutritionniste? Parce que moi, j'exerce en France en tant que nutritionniste. Moi, je vais vous attribuer des aliments, je vais vous faire une cure où vous allez vous sentir mieux. Par exemple, on va éliminer tout ce qui est de graisses saturées, des aliments les plus sucrés, très salés, très transformés et surtout les additifs, donc tout ce qui est de cubes, de plats en conserve, des plats cuisinés, des plats industriels. Je vais supprimer dans l'alimentation ou diminuer, ça dépend, voilà, de si vous êtes tellement habitué ou pas. On va essayer d'éviter tout ce qui est de crème glacée, de beurre. Qu'est-ce que je vais déconseiller? Déjà, tout ce qui sera de transformé, raffiné, je vais déconseiller. Tout ce qui contient du lactose et ses dérivés, je vais déconseiller.
tout ce qui contient du gluten. J'ai pas mal de personnes qui vont ressentir des douleurs en consommant du pain ou des aliments qui contiennent du gluten, donc du blé. On va déconseiller du seigle, de l'avoine, du blé, avec tous les dérivés, dont les pâtes et puis de l'orge. On va déconseiller tout ce qui contient les additifs, de l'oméga 6, comme le pépin de raisin, tournesol, l'huile de tournesol également, l'huile de palme, dont des acides gras saturés, comme l'huile de coco également. On va déconseiller tout ce qui est très salé, donc déjà tout ce qui est industriel que vous achetez déjà fabriqué, trop hyper salé, avec du glutamate, tout ça, on va déconseiller. De la viande rouge, de la charcuterie, trop sucré, donc tout ce que vous voyez, le sucre blanc, ça va être quelque chose qui va causer l'inflammation immédiatement. Quand vous êtes au moins en période de règles, je vais vous déconseiller l'alcool, le café, bien entendu, parce que je vous ai déjà dit, l'alcool, c'est pas quelque chose que je recommande et ça attaque toujours, hein, de toute façon, quand vous n'êtes pas en bonne santé. Abstenez-vous. Et puis, je vais aussi déconseiller tout ce qui serait de cubes. Vous voyez, des cubes, voilà, c'est au moment où ça intervient, les bouillons de cubes, je vais déconseiller, comme tout additif en fait. Dans les boîtes de conserve, tout ça avec des longues listes, je déconseille, cuisinez vous-même. Et on va basculer plutôt vers les huiles, comme par exemple l'huile de noix, dans les oméga 3. On va basculer vers l'huile d'olive, l'huile d'arachide. Et puis, je vais recommander tout ce qui est de flavonoïdes, parce que on va plutôt stimuler tout ce qui est d'anticorps, des antioxydants, les flavonoïdes, donc des légumes avec la peau les plus colorés. Donc, vous allez basculer vers les fruits rouges. Comme ça, vous serez en bonne santé. Je précise que tout ce que je dis ici, c'est de façon générale. Donc, quand vous êtes chez moi, je vais m'occuper de vous par rapport à votre prise de sang, par rapport à votre état, par rapport à vous, pour ressortir votre régime médical. Donc, parmi les aliments dont je déconseille, non, je recommande. Je vais recommander des fibres. Dans les fibres, les aliments les plus riches en fibres, comme je disais, mangez vos fruits et légumes avec la peau. Donc, ça dépendra aussi si la peau est consommable. Et pour savoir, vous devez me poser les questions. Vous devez venir en consultation. Sinon, ça reste de l'automédication dont je déconseille. Vous devez aussi vous attarder plus aussi par rapport à tout ce qui est des index glycémiques bas. Donc, tous les aliments qui contiennent des glucides à index glycémique bas. Je ne peux pas tout détailler, la vidéo sera très très longue. Je peux revenir sur l'alimentation de l'endométriose et j'espère que cette vidéo pourra déjà pas mal vous aider. Et puis, je vais vous recommander aussi des tubercules. Celle qui m'a posé la question parce qu'elle voulait une intervention chirurgicale, elle voulait demander conseil. Avant d'entamer cette procédure chirurgicale assez lourde et lourde aussi de conséquences et même psychologiques, pourquoi ne pas essayer le régime médical? J'espère que cette vidéo pourra vous aider et puis à bientôt.